Bonjour. Bon, je vais vous dire la vérité, moi c'est une des séances que j'attendais avec impatience. Je vous présente Christian Carillon, le réalisateur du film que vous allez découvrir, ou pour certains qui l'ont déjà vu, En mai, fais ce qui te plaît. Quand j'ai eu l'idée de ce ciné-club avec l'équipe du Max Linder, je me projetais comme amateur des fans d'Ennio Morricone sur toutes les dernières propositions qu'il avait pu faire. Et voilà, on a la chance d'avoir un réalisateur français parmi nous qui a eu le plaisir de collaborer avec Ennio Morricone. Et la même année, il y avait aussi Lévi Salopard. Voilà, c'est une année riche. Et puis c'est vrai que ce sont même s'il a continué de travailler jusqu'au bout de sa vie, les derniers grands BO qui ont pu arriver jusqu'à nous. Donc pour aller vite, je vais vous rappeler les prochains rendez-vous. Pour le mois de mai, ce sera un film assez rare, moi que j'aime beaucoup, que j'ai vu plein de fois, qui s'appelle Dressé pour tuer, White Dog, le titre original, un film de Samuel Fuller, un film de 82. Notre invité devrait être Nicolas Sada, qui me confirme sa disponibilité pour présenter cette séance-là. Et pour finir la saison, avec Claudine, la directrice du cinéma, on s'est dit qu'il fallait se faire plaisir. Parce que moi, je n'ai pas voulu commencer par les Sergio Leone, par les évidences, mais on va finir donc par l'évidence, et je pense qu'ici, ça va vraiment être un beau moment. Il était une fois dans l'Ouest pour le mois de juin, puis on va réfléchir à la rentrée avec vous tous. Il ne faut pas hésiter à nous donner des idées. J'ai toujours tendance à dire que ce moment, c'est un moment de plaisir qu'on doit partager, et il faut nous envoyer des idées. Christian, je vous laisse dire quelques petits mots. Moi, juste... comme je vous disais tout à l'heure, j'ai vu tous vos films au fur et à mesure de leur sortie. Et évidemment, tout a commencé avec Une hirondelle depuis le printemps. On va retrouver votre comédienne fétiche, justement, Maxime Seigné, enfin fétiche. On n'a fait que 2 films, voilà, qui est devenu en fait le fétiche, parce que c'est vrai que pour vous, c'était un très beau premier film. Je vous laisse dire quelques petits mots sur Écoutez, non, de vous dire que d'abord, je suis très heureux d'être ici. C'est quand même une belle salle de Paris, de la salle, surtout là, les amis. Et partout, ne vous inquiétez pas, c'est pas la peine de remonter les classes. Vous connaissez la salle sans doute aussi bien que moi. On va voir En mai, que je n'ai pas revu depuis un petit moment. Et surtout, je suis venu pour vous parler de Maestro. Je suis malheureusement le dernier cinéaste français avec qui j'ai pu travailler. C'est la vie, mais ce qui m'a le plus chagriné, c'est que quand j'ai commencé à travailler avec lui, en fait, ça faisait plus de 20 ans qu'il n'avait pas travaillé avec le cinéma français. Et je trouve dommage que mes collègues n'aient pas pensé à lui, parce que lui, il aurait vraiment adoré. Donc voilà, je ne sais pas comment ça s'est passé. C'est atypique. C'est une façon de travailler qui n'a rien à voir avec les autres compositeurs avec qui j'ai travaillé. Voilà, mais je resterai donc après la projection, si vous y restez, pour vous parler de tout ça, parce qu'on a vécu, j'ai vécu 2 semaines à Rome avec lui, et je ne suis pas prêt d'oublier. Il m'a fait voir de belles couleurs, de très belles couleurs. Bah, écoutez, on se retrouve juste après le film, et si enfin l'histoire de Morricone, il y a le grand silence. Moi je suis content pareil, parce que c'était notre rendez-vous de novembre dernier. Et donc le film est à l'affiche depuis mercredi. Il y a des séances toute la semaine, et la semaine prochaine en plus, il y a d'autres westerns, alors on dit spaghetti, mais il faut dire western italien, parce que voilà, c'est plus approprié. Si vous ne connaissez pas, en plus du grand silence, à partir de mercredi, il y aura Django, un autre film de Sergio Corbucci qu'il a réalisé juste avant, dont Tarantino s'est inspiré librement pour son Django Unchained. Et il y aura un autre film un peu plus rare qui s'appelle El Chucho, de Danielo Damiani, pareil, dans les mêmes années. C'est vraiment des curiosités à revoir ici sur le grand écran du Max Linder. À tout à l'heure pour la discussion. Merci encore d'être là. Merci.